bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Cinéma. Q a terminé ce message du 22 février en rappelant que nous regardions un film. J'ai l'impression que peu de gens comprennent le fin mot de l'histoire. Certes, il y a le premier sens. La cabale crée des événements qui sont relayés par la suite par les médias pour occuper les esprits. De fait, les gens peu éclairés sautent à pieds joints dans l'histoire et se font attraper par celle-ci. J'y vois toutefois un sens plus profond. Nous sommes en pleine guerre entre l'ombre et la lumière. Ceux qui ne sont pas impliqués directement se divisent en deux camps. Ils ignorent qu'il y a une guerre ou ils crient à la pendaison des mécréants. Je vois les choses d'un autre œil, qui me fait m'interroger même sur cette guerre. Si tout existe grâce au Créateur, cela implique que l'ombre existe aussi grâce au Créateur, que le mal, entre guillemets, est aussi une création divine en quelque sorte. Comment est-ce possible? Bien, ce sont des épreuves qui nous font évoluer. Ce mal apparent est peut-être une nécessité pour découvrir et apprécier la lumière. J'expliquais précédemment que nous vivions dans un rêve, le rêve du Créateur. Le tout est basé sur les affirmations d'un des contacts de Kabamur. D'où la notion de cinéma dans le message de Q. Ce rêve est modelé par notre conscience collective, d'où la volonté de la cabale de maintenir un certain scénario par des catastrophes. Tant que nous sommes faibles et divisés, ils ont le gros bout du bâton. Le rêve a l'apparence d'un cauchemar. Si les gens connaissent la vérité, ils deviendraient forts et unis et le rêve se transformera. Le film serait tout autre. Pour moi, le combat n'est pas entre le bien et le mal, il est entre le mensonge et la vérité. Je travaille à chercher cette vérité et à la dévoiler. J'ai donc la difficulté à adhérer à cette façon de troisième dimension de réfléchir d'adeptes de Trump qui n'aspirent qu'à voir Hillary et Obama au bout d'une corde. Hillary et Obama sont aussi des créations du Créateur. Certes, il ne faut plus qu'ils aient d'emprise sur le monde, mais les tuer n'aidera pas notre cause. Ce faisant, nous sommes toujours dans une réalité de basse fréquence. Dans l'Évangile de Matthieu, il est écrit, citation, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5,38. Je préfère la version de Darby, qui me semble plus juste. Citation. Vous avez, oui, qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre à faire 1 000, vas-en à 2 avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas à qui veut emprunter de toi. Vous avez oui qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains, même, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5,38. Ce passage fut bien discuté, méprisé, incompris. Deepak Chopra tâche d'y réfléchir dans The Third Jesus. Citation. L'élément manquant, comme toujours, est la conscience. Vous ne pouvez vivre en ne ripostant pas aux méchants sans un état de conscience plus haut. Heureusement, à partir du moment où vous vous élevez en une conscience divine, le mal se retire, vous laissant invulnérable. Deepak Chopra, The Third Jesus, page 27. J'ai fait la traduction. Gandhi avait compris et incarné ce que Yeshua avait enseigné, être un apôtre de non-violence. Ce faisant, il transforma l'Inde. Il fit également trembler la cabale qui l'élimina, trop consciente du pouvoir qu'il avait en incarnant cet enseignement. Il en fut de même avec les Freedom Riders. Ils firent trembler les adeptes de la ségrégation qui tâchèrent par tous les moyens de les arrêter. Malgré tout, ce sont les Freedom Riders qui l'emportèrent. Maintenant, imaginez ce que feraient les 22 millions d'adeptes de Q s'ils travaillaient en conscience. Le message de Q vise en ce sens à aider les gens à développer leur conscience. Je suis persuadé que le plan de Trump et compagnie vise également à développer la conscience individuelle et collective. Lorsque nous serons d'une conscience plus élevée, les podestats Obama, Clinton et compagnie deviendront secondaires. Nous pourrons créer la réalité que nous désirons. Et je suis persuadé qu'elle sera fort différente de celle que la Kabbale nous impose depuis des siècles.